suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette année 2020 et je vous souhaite à nouveau le meilleur évidemment pour cette année, que vos souhaits se réalisent et que l'abondance soit au rendez-vous dans tous les domaines de votre vie. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la guidance lunaire du 10 janvier où la pleine lune en Cancer va faire son apparition. Pleine lune qui sera doublée d'une éclipse lunaire, donc qui va renforcer les énergies de cette pleine lune dans le signe du Cancer, donc très forte, très riche en émotions, et qui va nous demander certaines choses. C'est une pleine lune qui va vraiment nous mener sur un chemin de purification, de changement radical, de nettoyage, de prise de conscience aussi. Voilà, c'est une lune qui va nous remuer, je pense, qui va brasser beaucoup, mais quelque part, on doit passer par ces énergies-là pour mieux attaquer la suite, si je puis dire. Voilà, donc en fait, cette pleine lune, elle ne va pas vous suggérer de faire certaines choses, elle va presque vous l'imposer, elle va vous imposer certains challenges que vous devrez relever. Ça sera comme relever un défi et ça sera vraiment pour vous, pour votre construction ensuite pour le reste de cette année 2020. Donc voilà, c'est très important de prendre conscience de ça. Vous savez que le signe du Cancer est lié à l'élément eau. Lié aux émotions, et donc il va falloir faire du tri dans ces émotions justement pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Voilà, parce qu'il y a des choses bloquantes, on le sent dans les énergies actuelles en fait. Juste avant cette pleine lune, les énergies sont bloquantes, on se sent freiné pour certaines choses, et puis on a du mal aussi à trouver un équilibre entre ceux que l'on doit faire raisonnablement et ceux qui nous plairaient, côté passion, côté émotion. Voilà, on a du mal à gérer cette différence parfois, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément des choses qui nous plaisent, où on n'est pas dirigé vers un chemin qui nous plaît, mais il faut trouver un juste équilibre, c'est-à-dire qu'on peut très bien être sur un certain chemin actuellement, il ne nous convient peut-être pas complètement, mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire à côté, il faut vraiment être dans l'émotion plaisir, l'émotion épanouissement pour pouvoir trouver ce fameux équilibre, parce que sinon, ça risque d'être très très difficile pour la suite. Voilà. Alors aujourd'hui, je m'accompagne d'un magnifique galet qui est en jaspe royal du Maroc, voilà, avec une belle rose à l'intérieur, comme vous le voyez. Voilà, donc c'est une pierre que j'aime énormément. C'est une pierre avec laquelle je travaille au niveau du plexus solaire. Voilà, c'est une pierre qui est pour moi très solaire, mais elle est aussi très connectée au chakra couronne. Et donc j'aime beaucoup l'utiliser pour les travaux spirituels également. Voilà pourquoi elle m'accompagne pour ce tirage. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le Mohana Dreams Tarot, qui est mon propre tarot, qui est en précommande actuellement jusqu'au 31 janvier. Voilà, donc si vous voulez bénéficier d'un prix intéressant, c'est jusqu'au 15 janvier. Ensuite, il sera un petit peu plus cher. Donc voilà, en précommande sur mon site, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. Et on va travailler avec le Paprika, dernière version été rose. Voilà, bien que nous soyons en hiver, mais j'avais envie de couleurs aujourd'hui pour ce tirage. Alors on va commencer tout de suite avec les cartes du tarot. Donc on va tirer une carte qui va représenter un peu les énergies globales en fait de cette pleine lune en Cancer. Et ensuite je tirerai deux autres cartes pour compléter le tirage et puis on finira avec l'oracle, bien évidemment. Voilà. Alors, la première carte générale, c'est l'as des plumes qui correspond à l'as des épées. Donc là, vous voyez qu'il y a un changement, ça va trancher. Il y a des idées à mettre en place, il va falloir les concrétiser. Pour l'instant, ce n'est que mental, mais il va falloir vraiment trancher dans le vif et se concentrer, faire un focus sur ce qui va vraiment
potentiellement nous apporter des choses bénéfiques par la suite. Donc on va demander de vraiment réfléchir, d'être dans une réflexion sensée, constructive, bien focalisée sur des objectifs précis et non pas éparpillée dans tous les sens. Il va être important de rassembler ces idées, de trier ce qui doit être trié, c'est-à-dire regarder ce qui nous encombre et qui ne nous est pas utile, garder les bonnes idées, les choses constructives et intéressantes. Et il va falloir bien étudier tout ça et vraiment prendre une direction, je dirais. Voilà, cette pleine lune, elle est vraiment faite pour se purifier, pour se nettoyer, pour faire un reset pour le prochain cycle. Et donc, il va falloir probablement laisser certaines choses vraiment complètement de côté, voire les enterrer définitivement, et garder vraiment ce qui peut nous apporter, nous insuffler quelque chose de nouveau et de générateur en fait. Voilà. Alors, on va regarder la deuxième carte. Donc, on a la lune. Alors, c'est pas un hasard, hein. La lune, c'est quand aussi certaines choses nous sont cachées, qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'un projet, d'une situation, d'un événement, etc. Donc là, la lune, elle va quand même nous demander de lâcher un peu de lest aussi, parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout maîtriser, ça c'est absolument impossible. Il y a des facteurs extérieurs à prendre aussi en considération dans ces énergies, voilà, on ne vit pas tout seul, et donc forcément il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne peut pas contrôler, donc ça il faut en être conscient aussi. Et la dernière carte, ça va être l'ermite. Donc l'ermite, il va vraiment vous demander de, quelque part, vous retirer un peu des autres, vous mettre un peu à l'écart. C'est ça que je dirais. Pour vraiment être concentré, vous devez vous mettre à l'écart. Vous devez penser par vous-même. Voilà ce que me dit ce tirage. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, personne ne peut se mettre à votre place, personne ne peut se mettre dans votre situation précise. Et donc, vous devez parfois ne compter que sur vous. C'est un peu ça le message. Donc voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout savoir. Il y a des choses qui ne sont pas encore visibles pour vous. Ça va venir. Mais dans un premier temps, la lune et l'ermite, ça vous conseille quand même de vous brancher à votre spiritualité à vous, de vous brancher à votre moi intérieur, le lotus doré que porte l'ermite va vraiment vous parler d'éveil. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même en fait, pour retrouver cet éveil intérieur, le faire grandir et puis vraiment vous retrouver à la source de vous-même. Donc voilà, c'est vrai que c'est une lune qui reflète bien les émotions parce que la lune elle est changeante, il y a plusieurs phases. En plus de ça, c'est un astre féminin, il est lié à la femme, donc à ses cycles, etc. Et donc c'est quelque chose qui est en mouvance, un peu comme les émotions. Les émotions, elles vont jamais rester stables. Et donc c'est vrai que ça reflète vraiment ce tirage de pleine lune en Cancer, parce que déjà on a la lune qui ressort, on a cet aspect vraiment émotionnel et quelque part mental aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a une réflexion. Comme je vous le disais, il faut trouver un équilibre et donc l'as des épées, il est là aussi pour nous permettre de trouver cet équilibre entre le mental et l'émotionnel aussi, quelque part. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont nous brasser pendant cette lunaison, mais qui, si on fait les bonnes choses, si on fait les choses comme il faut, cela devrait être porteur pour la suite. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle maintenant. On coupe et on va tirer une carte. Et c'est la carte de l'hiver. Alors l'hiver, ça nous ramène encore une fois à l'introspection, comme l'ermite. C'est une période de repos, c'est une période de réflexion, une période où on va se reposer, se poser pour justement mieux renaître aussi au printemps. Donc là, pour retrouver cet équilibre ou le maintenir, il va falloir aussi savoir se poser, savoir se coucouner
prendre soin de soi. Ça ne sert à rien parfois d'aller à 100 000 km/h parce que finalement on voit qu'on se casse la figure et donc il va falloir accepter aussi de ralentir en fait. Donc se nettoyer, c'est la première chose, se purifier vraiment, enlever toutes ces énergies qui peuvent nous encombrer, ça c'est la première chose, faire des rituels vraiment de nettoyage et de protection aussi pour la suite et pour le nouveau cycle qui s'annonce par la suite. Et il va falloir donc se rassembler ses idées, rassembler ses envies, ses projets, et puis aussi se focaliser sur les choses auxquelles on ne peut pas échapper. Hein, voilà, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà, il va falloir faire un peu un brassage de tout ça, voir ce qui doit être maintenu et ce qui doit être laissé de côté, ne pas hésiter à trancher pour certaines choses, voilà, et pour mettre en pratique ces idées, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous donne un peu envie, ce qui nous donne la niaque, eh bien, il va falloir aussi se raccrocher à sa spiritualité, pardon, et bien se retirer un peu des groupes, du monde, etc. Prendre du temps pour soi, pour être seul avec soi et se reconnecter avec son moi profond, avec son enfant intérieur, avec toutes ces choses qui font notre essence aussi, qui font partie de notre âme profonde. Et en faisant cela, eh bien, on sera à même de relever les défis énergétiques que cette lune nous impose et on repartira mieux par la suite. Voilà les conseils un peu que nous donnent ces cartes aujourd'hui. Donc j'espère que tout ça vous est utile dans tous les cas, que le message a été reçu, entendu, compris, qu'il vous parle bien évidemment. C'est un tirage général, hein, c'est pas une guidance personnalisée, c'est toujours une guidance générale au niveau des énergies lunaires du moment. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous apporte quelque chose et que ça vous permet de mieux appréhender ces phases lunaires qui parfois sont un peu compliquées à gérer aussi, au niveau du sommeil, entre autres, pour certaines personnes dont je fais partie. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous donnera quelques indications que vous pourrez utiliser pour vos rituels et pour votre réflexion personnelle pendant cette pleine lune en Cancer. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon très prochainement pour d'autres partages. Voilà, à très bientôt. Bisous, bye bye.